Mesdames et messieurs, frères et sœurs, chers amis, que Dieu vous bénisse abondamment. Bienvenue dans notre conférence 1 heure pour Dieu, la croyance authentique. Je suis votre bien-aimé, Monsieur Guy Ambangito de Baba Motika. Aujourd'hui, nous allons rendre disponible un nouveau enseignement qui s'intitule « Les meilleurs contrats de travail ». Je répète, le thème de notre enseignement aujourd'hui est intitulé « Le meilleur contrat de travail ». Marcher avec lui qui a versé son sang pour mon salut, auquel transport d'allégresse pour moi. Me sentir à mes côtés dans la carrière des élus, quel honneur, ô mon Seigneur de gloire. Oh, quelle joie de marcher avec lui, oh, quelle joie de marcher avec lui. Jésus conduit tous les pas de mon séjour ici-bas. Oh, quelle joie de marcher avec lui. Me sentir tout près de moi en tout lieu et à tout moment. Oh, quelle joie d'avoir confiance en lui. C'est une gloire de me trouver. Contrat de travail. Qu'est-ce qu'un contrat en droit? Un contrat est défini comme étant un accord de volonté concordante entre une ou plusieurs personnes. Le contrat est défini comme étant un accord de volonté concordante entre une ou plusieurs personnes. Quand nous voulons travailler dans une entreprise, les premiers jours, on nous présente un contrat. Quand nous signons, ça veut dire que nous sommes d'accord de fonctionner comme ça, comme on l'a accepté par rapport à notre signature. Venir à l'heure, répondre aux besoins selon l'employeur pour que l'entreprise puisse avancer. Mais comme vous le savez, il y a toujours des imprévus. Et parmi les imprévus, il y a la faillite. Quand une entreprise tombe en faillite, à ce moment-là, les contrats que vous avez signés avant sera modifié parce que l'employeur ne pourrait presque plus répondre à tout ce qu'il avait dit avant. Par exemple, donner votre salaire, ça sera plus possible parce que l'entreprise est tombée en faillite. Mesdames et messieurs, je vais vous démontrer ici dans cet enseignement, l'entreprise qui ne peut jamais connaître la faillite, le meilleur contrat de travail qui existe aujourd'hui sur cette terre, ça se trouve dans la parole de Dieu. L'accord entre nous et Dieu, l'accord concordant des volontés entre nous et Dieu. Cet accord ne connaîtra jamais de la faillite. Nous allons voir comment, par quels moyens nous devons dire oui à ces contrats pour avancer. Pourquoi? Parce que Dieu est l'auteur de la vie. Dieu est tout simplement l'auteur de la vie. Et en tant que tel, il doit répondre, il doit être là, honnêtement parlant, pour répondre à nos besoins. C'est ça ce que l'Éternel a toujours fait. David a dit, j'ai été jeune, j'ai vieilli, je n'ai point vu le juste abandonner, ni sa postérité mendiant de pain. Pourquoi? Tout ça, ça fait partie du contrat de l'Éternel. Le meilleur contrat de travail qui peut exister sur cette terre. Matthieu, chapitre 6. Le livre de Matthieu, chapitre 6. Nous allons lire du verset 25 au verset 23. Je répète, le thème de notre enseignement est le meilleur contrat de travail, selon la parole de Dieu. Verset 25. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas, ne vous faites pas de soucis pour votre vie de ce que vous mangerez, ni pour votre corps de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que les vêtements? Dans cette écriture, nous voyons qu'il y a deux parties. La première des choses, Dieu dit, ne vous inquiétez pas, ne vous faites pas de soucis. Pourquoi? Parce qu'il y a des choses qui permettent à tout homme, à chaque être humain, quel que soit l'argent que vous avez, il y a toujours un moment où vous allez manger. Il y a toujours un moment où vous allez chercher d'avoir des beaux habits. Quels que soient vos moyens que vous disposez, ce sont des deux besoins qui peuvent permettre à quelqu'un d'aller de l'avant et de se sentir très très à l'aise. Mais quand vous manquez de l'argent, quand vous n'avez pas de quoi manger, c'est l'inquiétude qui se profile en perspective. C'est l'inquiétude qui est dans votre corps. C'est l'inquiétude qui va régner dans votre cœur.
Maintenant, Dieu dit, pour que vous ne soyez jamais inquiets, vous devez comprendre que Dieu est tout simplement l'auteur de la vie. Dieu est le propriétaire de la vie. Il nous a donné le souffle de vie gratuitement. Dieu est le propriétaire de la vie. Quand vous êtes propriétaire d'une villa, vous allez toujours vous en occuper, afin que ça soit propre, afin que ça réponde aux normes exigées au pays où vous êtes. Quand vous avez vos enfants, vous veillez à ce que vos enfants aillent toujours de l'avant. Dans votre maison, quand vous rentrez du travail, vous disposez toujours des choses. Nous trouvons les lits dans la chambre, pas au salon. Des fauteuils, ça se trouve souvent au salon. Donc tout est disposé dans une maison. Nous avons des chambres à coucher, vous avez des salles de séjour, des salles à manger. Tout est bien disposé dans une maison pour que vous viviez d'une manière équilibrée. Et puis c'est la même chose. Dieu est l'auteur de la vie. En tant que tel, il a mis des périphériques pour permettre à chaque personne, à chaque individu, de mener une vie paisible et tranquille. Parce que c'est Dieu qui est le propriétaire de la vie. Il est tout simplement le propriétaire de la vie. Et puis il s'en occupe. Il s'en occupe. Comment maintenant Dieu s'en occupe? Par le meilleur contrat de travail qu'il a rendu disponible. Tout simplement. Il a rendu disponible un contrat de travail le plus simple, le moins compliqué. Premièrement, un contrat qui ne connaisse pas la faillite parce que Dieu est le tout-puissant. Dieu est le tout-puissant. Il est omniscient, omnipotent, omniprésent. Il est capable de tout en tout et pour tout. Notre Dieu est tout simplement le tout-puissant. Et la vie qu'il a rendue disponible, il s'en occupe. Voilà pourquoi il dit, pour nous, ses enfants, ne vous inquiétez de rien. Ne vous inquiétez pas pour votre vie, parce que lui, il en est l'auteur. Vous, ne vous inquiétez pas pour votre vie. Votre vie représente ce que vous devez manger, votre équilibre, le travail, ainsi de suite. Maintenant, il dit ceci. Ne vous inquiétez pas de votre vie, de ce que vous mangerez, en premier lieu, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtus. La vie que Dieu a rendue disponible est plus que la nourriture et les corps que vous avez. Mesdames et messieurs, votre corps a plus de valeur que les vêtements. Et la vie que Dieu a rendue disponible est plus que tout simplement la nourriture. Il y a deux positions que nous voyons. Les corps pour les vêtements et la vie pour la nourriture. Celui qui est en vie aura toujours de quoi manger. Celui qui est en vie trouvera toujours le vêtement. Parce que vous êtes en vie. Ça sera disponible. Voilà pourquoi Dieu vous dit, ça ne vous concerne pas. Vous n'avez pas à vous inquiéter là-dessus. Parce que c'est lui qui est l'auteur de la vie. Il est le propriétaire, le souffle de vie. Il est tout simplement le propriétaire de la vie. Voilà pourquoi il va rendre le contrat de travail le plus simple qui existe sur cette terre. Pourquoi? C'est un contrat qui ne connaîtra jamais la faillite. Le contrat de l'Éternel. C'est pourquoi je vous dis, à vous mes bien-aimés, de savoir, de mettre dans votre intelligence, de quoi vous serez-vous vêtus et de quoi vous allez manger. Pourquoi? Parce que le corps est plus que les vêtements et la vie est plus que la nourriture. La vie, le souffle de vie que vous disposez est tout simplement plus que la nourriture et le corps est plus que les vêtements. Vous êtes en vie, votre corps vale plus que les vêtements. Et la vie est au-dessus de la nourriture. Celui qui est en vie finira par manger, ça c'est sûr et certain. Quand vous êtes en bonne santé, voilà pourquoi Dieu dit, ne vous inquiétez pas là-dessus, parce que c'est lui le propriétaire de la vie. Verset 26. Regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent, ils n'amassent rien dans les greniers, les poissons n'économisent rien, et votre Père Céleste les nourrit. Ne valez pas beaucoup plus que vous, en tant que des enfants de Dieu, ne valez pas vous-même, beaucoup plus que nous avons beaucoup d'importance. Nous sommes la créature la plus élevée de Dieu. Dieu nous considère, nous sommes ses enfants. Il nous aime tant
qui nous apprend maintenant que nous ne devons jamais nous soucier de notre vie. Il en prendra soin. C'est son domaine. Il est le propriétaire de la vie. Il est le tout-puissant. Il est tout simplement le propriétaire de la vie. L'auteur de la vie, c'est Dieu. Ne vous inquiétez de rien, mesdames et messieurs. Voilà pourquoi nous allons partager cet enseignement. Le meilleur contrat de travail que Dieu a rendu disponible. L'accord de Dieu vis-à-vis de l'homme. Ce que nous ne devons faire et ce que Dieu va réaliser. Pas ce que Dieu va faire, mais ce que Dieu réalisera dans nos vies. Nous, qu'est-ce que nous devons faire? Nous allons voir ça dans cet enseignement. Nous allons voir ça dans cet enseignement. Verset 30. Si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs qui existe aujourd'hui et qui demain sera jeté au four, ne vous vêtira-t-il pas à plus forte raison, gens de paix de foi? Ne vous inquiétez donc point et ne dites pas que mangerons-nous et que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus? Il y a toujours deux sections que nous sommes en train de travailler ici, de la vie par rapport à la nourriture et du corps par rapport aux vêtements. C'est lui qui a le corps, il est complètement, absolument complet. Et c'est lui qui a la vie, il est complètement, absolument complet. Il ne manquera de rien parce que Dieu est l'auteur de la vie, le propriétaire des souffles de vie. Vous savez quand vous dormez, vous ne savez pas ce qui se passe autour de vous. Mais le matin quand vous vous réveillez, qu'est-ce que vous faites? Il y a un contrat là-dessus. Les contrats de l'homme par rapport à Dieu et les contrats de Dieu par rapport à l'homme. Parce que Dieu, il est tout puissant. Il a rendu ses contrats disponibles pour nous dire tout simplement, nous n'avons pas à nous soucier de cela. On n'a pas de soucis à faire là-dessus. Parce que Dieu, il est là pour nous. Les versets 33. Voyons maintenant les contrats. Les versets 33. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses mentionnées à partir du verset 25 jusqu'au verset 31 vous seront données par-dessus. Le contrat est simple. Qu'est-ce que l'homme, la femme, l'être humain doit faire? Et qu'est-ce que Dieu va réaliser en retour? Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Ça c'est nous. La première ligne est pour nous. Maintenant la deuxième ligne. Et toutes ces choses pour Dieu vous seront données par-dessus, par Dieu. Ça c'est le contrat le plus simple qui existe sur cette terre. Voilà ce contrat qui n'a que deux lignes. Que nous devons juste signer, être d'accord. Mais nous sommes d'accord à l'Éternel. Nous avons accepté Jésus-Christ comme étant notre Seigneur et Sauveur. Que Dieu soit loué. Regardez les contrats les plus simples. Le meilleur contrat de travail selon la parole de Dieu. Matthieu chapitre 6. Tout est énuméré. Le corps est plus que les vêtements. Et la vie est plus que la nourriture. Dieu s'en occupera. Si seulement si ces projets, toute cette promesse se réaliseront si seulement si. Verset 33, Matthieu chapitre 6. Cherchez-vous. Cherchez, mesdames et messieurs. Cherchez, frères et sœurs, premièrement, en première ligne, en priorité une, absolue, les royaumes et la justice de Dieu et toutes ces choses énumérées que nous avons lues précédemment, le corps, la nourriture ainsi que la vie, les vêtements, tout ce que vous voulez, vous seront donnés par-dessus. Tout cela vous sera donné par-dessus. Vous savez pourquoi? Le verset 32. Car toutes ces choses énumérées au verset 25 jusqu'au verset 31, toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Pourquoi les païens se tracassent de la voir? Mais pour vous, votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Vous êtes en vie, vous aurez besoin de vêtements. Vous êtes en vie, vous aurez besoin de voitures. Vous êtes en vie, vous aurez besoin d'une maison. Vous êtes en vie, vous aurez besoin d'un travail pour s'occuper de votre famille. Ça, c'est sûr et certain. Maintenant, Dieu, dans sa parole, il a dit, votre corps est plus que le vêtement. Et la vie que vous avez est plus que la nourriture. Maintenant, qui cherche cela? Ce sont des gens qui ignorent. Au verset 32.
Car toutes ces choses, les gens qui sont souvent inquiets par rapport au travail, les gens qui sont souvent inquiets par rapport aux choses du monde, ils veulent tout avoir. Ils veulent tout avoir au-delà même de leur capacité. Quelles sont ces personnes? Il s'agit quoi? Ce sont des païens. Ici, le mot païen représente tout simplement quelqu'un qui ignore que Dieu s'en occupera. Que Dieu s'en occupera. Vous avez un frigo qui tombe en panne à la maison. Vous avez appelé qui? Un frigoriste. Et si vous avez besoin de nourriture, du repas, la vie, tout ce qui contribue à la vie et à la piété, vous savez qui s'en occupe? C'est Dieu. C'est l'Éternel qui est Dieu. Et puis Dieu est l'Éternel. Il est le Tout-Puissant. Il y a un contrat simplifié pour nous, ses enfants. Mais ceux qui ignorent cela, ceux qui se tracassent pour leur propre vie, c'est qui? Ce sont les païens. Les gens qui ignorent qu'il y a quelqu'un qui s'en occupe. Mais vous, mes bien-aimés, mesdames et messieurs, mes frères et sœurs, que Dieu vous bénisse là où vous êtes. Vous, ainsi que vos enfants, vos familles, vous, que Dieu a créé à son image, vous les enfants de l'Éternel, il a mis la parole au-dessus de sa renommée. Il vous a aimé les premiers, vous. Dieu a dit pour vous, votre Père Céleste lui-même sait que vous en avez besoin. Et voici maintenant les contrats. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Maintenant, nous allons voir quelque chose de plus important. Cherchez premièrement, mettre la parole de Dieu en première position, à la priorité 1, au-dessus, absolument au-dessus de tout. Mettre la parole de Dieu en première ligne. Quand vous vous réveillez en ouvrant les yeux, Dieu Tout-Puissant, je t'ai béni pour la nuit qui a été paisible et tranquille. Je remets entre tes sept mains la journée qui commence. Bénis mon travail, bénis mes enfants. Ça, c'est mettre Dieu en première position. Que la parole de Dieu devienne la priorité 1 dans vos vies. Tout ce que vous pouvez établir, réaliser par rapport à vos projets doit passer par Dieu. Ça, c'est chercher premièrement le royaume et la justice de Dieu. Tout simplement. La parole de Dieu ne nous dit pas d'aller dormir à l'église tous les jours. Mais non, la parole de Dieu nous dit tout simplement de vivre celle-ci dans nos vies. De Genèse 1:1 en Apocalypse 22:21. Cherchez premièrement, mettre en priorité 1 la parole de Dieu. Que la parole de Dieu devienne votre passion. Il n'y a pas de choses à aimer plus que la parole de Dieu. Parce que Dieu est le Tout-Puissant. Aimez Dieu ainsi que sa parole. Aimez Dieu ainsi que sa parole. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Souliers ou pas souliers, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus avec joie et simplicité de cœur. Pourquoi? Parce que Dieu est tout simplement amour. Regardons ces contrats. C'est le contrat le plus simple qui dispose tout simplement des 2 lignes. Vous cherchez premièrement et Dieu vous donnera toutes ces choses par-dessus. Vous devez chercher. Quand nous entrons au travail, les patrons vous disent par exemple, écoutez messieurs, vous allez réaliser ceci, cela. Vous devez réaliser ça. Vous avez par exemple 1 semaine pour rendre ça disponible. Mais Dieu nous dit que nous, ce que nous devons faire, c'est tout simplement de mettre sa parole, sa volonté en priorité 1. La parole de Dieu, Logos, en priorité 1. Dieu a tant aimé le monde, il a donné. Nous, maintenant, ses enfants, si nous aimons vraiment l'Éternel, mettons sa parole en première position. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Devant n'importe quelle situation, souvenez-vous toujours de l'Éternel. Devant n'importe quelle situation, aimez Dieu, c'est aimer sa parole. Aimer Dieu, c'est aimer sa parole. Aimer le royaume et la justice de Dieu. Tout cela représente la sagesse. Et la sagesse est la connaissance appliquée de quoi? De la parole de Dieu. La sagesse n'est pas l'intelligence. La sagesse est ce que vous avez dans votre intelligence. Au moment où vous la mettez en pratique, ça devient la sagesse. C'est la connaissance de la parole de Dieu qui est en vous. Et vous la mettez tout simplement en pratique. La sagesse est le commencement, quoi. La sagesse est le commencement de tout. C'est le commencement de la crainte de l'Éternel. C'est là où ça commence. La sagesse est le respect de Dieu dans vos vies. Mesdames et messieurs, Dieu est le Tout-Puissant. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu.
et toutes ces choses, les vêtements, et toutes ces choses, les voitures, et toutes ces choses, les habits, et toutes ces choses, les travails, et toutes ces choses, les enfants, et toutes ces choses, le mariage, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. C'est ça le contrat le plus simple, le meilleur contrat de travail qui existe dans cette entreprise qui ne connaisse jamais la faillite et qui ne connaîtra jamais la faillite à jamais. Pourquoi? Parce que Dieu est tout simplement le Tout-Puissant. Il est l'éternel et l'éternel c'est Dieu. L'infini c'est Dieu. Nous enseignons cette parole parce que nous connaissons son adresse. Dieu est amour, mesdames et messieurs. Cherchez premièrement les royaumes et sa justice. Et toutes ces choses, les vêtements, vous seront donnés par-dessus. Ça vous sera donné par-dessus. Parce que Dieu est tout simplement amour. Dieu est amour. Il a dit, ne vous inquiétez pas de toutes ces choses. Pourquoi? Parce que c'est les païens qui les recherchent. Les païens représentent, dans cette section de l'écriture, représentent seulement les ignorants. Les gens qui ne sont pas au courant de ce qu'ils ont. Vous savez, moi je reçois mon salaire les 25. On me paye les 25. Mais si les 25 tombent un week-end, par exemple un dimanche, souvent nous avons nos salaires le vendredi qui précède. Mais il y a des moments où j'attends mon salaire, c'est déjà passé dans mon compte. Et j'ai besoin d'argent. Je ne peux pas l'utiliser parce que je ne suis pas informé que mon salaire est déjà dans les comptes. J'ai déjà un pouvoir, mais comme j'ignore comment je peux l'utiliser, je ne peux pas parce que j'ignore. Maintenant, dans cette section, Dieu est en train de nous montrer sa puissance énorme. La vie est plus que la nourriture et le corps est plus que les vêtements. Vous n'avez pas de beaux habits, ne vous inquiétez pas. Votre corps suffit largement. Le corps est plus que les vêtements. Ne vous y trompez pas. Le corps est plus que les vêtements. Ne vous y trompez pas. Vous n'avez pas de beaux habits. Pourquoi vous inquiétez? Le corps est plus que les vêtements. Les vêtements viendront vous trouver là où vous êtes. C'est exactement comme ça. Parce que Dieu est en train de nous montrer que nous avons des choses absolues. Il y a des choses absolues. Nous sommes en vie et nous avons le corps. Et le corps est plus que les vêtements. Le corps est plus qu'une belle voiture. Et la vie est plus que la nourriture. Aussi longtemps que vous êtes en vie, vous êtes obligé de croire. Et aussi longtemps que vous croirez, vous serez toujours bénis par l'Éternel. Parce que notre espérance en nous, les enfants de Dieu, c'est le retour de Jésus-Christ, le Seigneur des Seigneurs, Rabbi, le Maître des Maîtres. Voilà pourquoi nous enseignons cette parole. On ne peut pas avoir honte de parler d'une vérité pareille. C'est extraordinaire, c'est magnifique, cette vérité. Comment peux-tu hésiter de comprendre cela? Il y a 2 lignes seulement. Les contrats que nous signons au travail, il y a plus de 33 lignes que nous voyons clairement. Mais en dessous des pages, il y a encore des petites lignes difficiles à lire. Et ce genre de lignes sort toujours quand tu quittes le travail. On commence à te rappeler la ligne 3. Vous avez les droits à ça et à ça. Vous perdez ceci et cela. Mais regardez le meilleur contrat. Matthieu 6, 33. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses, les vêtements, et toutes ces choses, la voiture, et toutes ces choses, la maison, vous seront données par-dessus. Cette section de l'écriture nous prouve qu'il y a une capacité. Il y a une capacité que nous pouvons ignorer. Les corps et la vie, les souffles de vie. Il y a l'auteur, c'est Dieu. C'est Dieu qui a créé l'homme. C'est Dieu qui a créé la femme. Et en tant que tel, Dieu prendra toujours ses responsabilités. Et parmi les responsabilités de Dieu, et le corps est plus que les vêtements. Et la vie est plus que la nourriture. Que Dieu soit loué. Que Dieu soit loué. Le corps est plus que les vêtements. Je suis en vie, j'ai un corps. Et mon corps est plus que les vêtements. Et la vie, ma respiration, est plus que la nourriture. Tout simplement. Pourquoi avoir peur? Pourquoi être inquiet? Vous avez la vie et puis vous avez le corps. Regardez cette puissance, cette énergie que Dieu a rendue disponible pour vous, mesdames et messieurs. Le corps est plus que le vêtement et la vie plus que la nourriture. Maintenant, il a signé en bas. Vous, en tant que croyants, vous, en tant que ses enfants, vous devez faire qu'une seule chose. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus les contrats les plus simples, le meilleur contrat du travail. 2e Chronique chapitre 1 verset 6 au verset 13. Maintenant nous allons voir les comment
Comment mettre Dieu en première position dans des circonstances qui peuvent nous arriver dans la vie? Il y a des situations dans la vie qui peuvent vous arriver, mais Dieu doit toujours être en première position. Deuxième Chronique chapitre 1, verset 6 au verset 13. Ici, on parle de Salomon. Salomon, le fils de David. Et ce fils-là, sur l'autel des reins, quand Salomon devait se présenter au tabernacle, devant l'arche de l'Éternel, qui était devant la tente d'assignation que Salomon offrit à l'Éternel. Salomon offrit à l'Éternel. Qu'est-ce que Salomon a fait par rapport à ce qu'il disposait? Offrit à l'Éternel 1000 holocaustes. C'était énorme. Et pendant la nuit, quand Salomon a fait ce sacrifice, et pendant la nuit, Dieu apparut maintenant à Salomon et lui dit, qu'est-ce que Salomon a fait précédemment? Il a cherché les royaumes et la justice de Dieu. Maintenant, la parole de Dieu nous dit, en cas que vous faites cela selon les contrats, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Et gardons l'exemple de Salomon. Il a d'abord mis tout ce qu'il avait pour Dieu. Il a respecté l'Éternel. Regardons maintenant. Dieu apparut à Salomon et lui dit, demande ce que tu veux, que je te donne. Il vous est déjà arrivé qu'on vous demande ce que vous voulez et puis on rend ça disponible tout de suite. Les choix souvent sont difficiles. Hein? Demande ce que tu veux et je te donne. Je te le donne tout de suite. C'est difficile. Pour celui qui est, ou de la personne qui aime des voitures, ah non, non, je désire une très très belle voiture. Et l'autre, je désire une maison. Et l'autre, je désire ça et ça. C'est toujours difficile. Mais même si on vous donne ce que vous avez demandé, vous ne serez jamais complet. On est complet. Complètement complet. Absolument complet. Qu'est dans la parole de Dieu? Regardons la suite. Dieu dit à Salomon, demande ce que tu veux et je te donne. Salomon répondit à Dieu, tu as traité David mon père avec une grande bienveillance et tu m'as fait régner à sa place. Maintenant, éternel Dieu, que ta promesse à David, mon père, s'accomplisse, puisque tu m'as fait régner sur un peuple nombreux comme la poussière de la terre, les contrats les plus faciles. Accorde-moi. Voilà maintenant ce que demande Salomon à l'Éternel. Accorde-moi donc une voiture, non. Accorde-moi un appartement, non. Accorde-moi la vie éternelle, non. Il demanda seulement à Dieu la sagesse et l'intelligence, afin que, dans le but que je sache me conduire à la tête de ce peuple. Car, qui pourrait juger ton peuple, ce peuple si grand? Regardez ce que Salomon demanda à l'Éternel. Il a cherché premièrement les royaumes et la justice de Dieu. Il a cherché la sagesse et l'intelligence. La sagesse ne provient que de Dieu. La sagesse vient de Dieu. C'est la connaissance appliquée. Il a demandé à Dieu que son regard soit toujours fixé dans la parole de Dieu. Il a demandé à Dieu que dans sa vie, qu'il ne réalise que la volonté de l'Éternel. Regardez ce que Salomon demanda. Regardez ce que Salomon demanda. Il n'a demandé pas les lacs. Il n'a pas demandé qu'on l'offre un fleuve, mais non. Il n'a pas demandé l'immeuble, non. Il n'a pas demandé des villas et des appartements. Il n'a pas demandé des voitures. Il a demandé à Dieu, accorde-moi donc de la sagesse et de l'intelligence, afin que je sache me conduire à la tête de ce peuple. Un homme de Dieu doit avoir de la sagesse. Un homme de Dieu, un pasteur, évêque et tout, que vous voulez. Les docteurs, tous ceux qui travaillent dans la parole de Dieu doivent avoir de la sagesse, la connaissance appliquée. Il y a des situations qu'on peut vous présenter, vous devez avoir de la sagesse. Salomon avait sa vision que comment diriger le peuple de Dieu. Il n'a pas demandé l'appartement, il n'a pas demandé qu'on lui offre un océan, il n'a pas demandé cela. Il a dit à Dieu, accorde-moi seulement de la sagesse et de l'intelligence pour conduire ton peuple. Verset 11. Maintenant Dieu dit à Salomon, puisque c'est là ce que tu as dans ton cœur, puisque tu ne demandes ni des richesses, ni des biens, ni de la gloire, ni la mort de tes ennemis, ni même une longue vie,
et que tu demandes pour toi tout simplement la sagesse et l'intelligence afin de juger mon peuple sur lequel que je t'ai fait régner. Le contrat le plus simple va se réaliser maintenant. Il a demandé lui quoi? Tout ce qui contribue pour que la parole de Dieu puisse avancer. Or, Dieu a dit, cherchez premièrement les royaumes et la justice de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Longue vie, richesse, vêtements, voitures, appartements, villas, tout ce que vous voulez, vous seront donnés par-dessus. Mais selon les contrats, nous, vous et moi, la première des choses, cherchons premièrement les royaumes et la justice de Dieu. Maintenant, verset 12. Puisque tu as demandé cela, maintenant Dieu lui répondit, la sagesse et l'intelligence te sont accordées. Je te donnerai en outre, en plus, des richesses, des biens et de la gloire, comme n'en a jamais eu aucun roi avant toi, et comme n'en aura aucun après toi. Salomon revint à Jérusalem, après avoir quitté les hauts lieux de Gabaon et la tente d'assignation, et il régna sur Israël, complètement complet, absolument complet. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Avec Dieu, nous sommes des imbattables. Avec Dieu, nous sommes là, complètement, absolument complets. Parce que Dieu est tout simplement le Tout-Puissant. Le contrat le plus simple, le meilleur contrat de travail qui existe dans la parole de Dieu. Matthieu chapitre 6, le verset 33. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses, le mariage, et toutes ces choses, la voiture, et toutes ces choses, villa, et toutes ces choses, l'immeuble, et toutes ces choses, longue vie, et toutes ces choses, la bonne santé, vous seront données par-dessus. Parce que Dieu est tout simplement le Tout-Puissant. Que Dieu vous bénisse abondamment. Cherchez premièrement les royaumes et la justice de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Dieu est amour, mesdames et messieurs. La parole de Dieu demeure à vous abondamment. Et mettons cela toujours à la priorité 1. Que Dieu vous bénisse. Merci.